Bonjour Thomas Gébine. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI et vous vous êtes intéressé dans vos derniers travaux à l'efficacité des politiques de relance de l'immobilier en termes d'impact sur la croissance. Vous avez publié un papier intitulé Stop and Go sur les marchés immobiliers dans lequel vous étudiez 3 cas distincts, la France, le Royaume-Uni et la Chine. Alors si vous voulez bien, on va commencer par la France. Le gouvernement a cherché à faire baisser les prix avec la loi Allure en début de quinquennat car il considérait que la cherté de l'immobilier pénalisait la croissance, avant de changer complètement de logique en adoptant une série de mesures visant à réamorcer une hausse des prix. Alors, que faut-il retenir de ces politiques en termes d'impact sur la croissance ? Oui, comme vous le dites, il y a eu deux phases très différentes. De 2012 à 2014, donc quand Cécile Duflot était ministre du Logement, il y avait vraiment une volonté de faire baisser les prix immobiliers, et comme le disait Cécile Duflot, de faire éclater la bulle. Le problème, c'est que cette politique s'est accompagnée d'un retournement du marché immobilier. Je ne dis pas que ça a causé, mais en tout cas, ça s'est déroulé au même moment. En parallèle, et ça a probablement joué sur les anticipations des ménages. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que de fin 2011 à aujourd'hui, il y a eu un marasme dans la construction et la construction a été la principale contribution négative à la croissance en France. Par exemple, il y a une étude qui est sortie récemment de l'INSEE en mars qui compare la croissance au Royaume-Uni et la croissance en France et qui montre que de début 2013 à aujourd'hui, il y a un écart de 5 points de croissance et près de la moitié de cet écart s'explique par des divergences des prix d'actifs et des politiques immobilières divergentes. Donc, probablement conscient de ce risque pour la croissance et pour l'emploi, il y a eu un changement de cap complet en 2014. Et là, ça s'est matérialisé d'une part par la loi Pinel sur l'investissement locatif et d'autre part par une mesure symbolique, l'élargissement du prêt à taux zéro, le fameux PTZ, et avec un changement aussi de discours complet, puisque désormais le président de la République voulait accélérer l'accès à la propriété. Donc on voit que c'est un changement de discours assez important par rapport au début du quinquennat. Et donc la construction est repartie. Alors c'est peut-être encore un peu tôt pour dire quelles sont les conséquences vraiment de cette politique. Ce qu'on peut voir en effet, c'est que début 2016, il y a un certain rebond de la construction, les permis de construire ont augmenté de près de 10%. L'emploi dans la construction a arrêté de se dégrader. On ne peut pas encore dire qu'il y a véritablement des créations d'emplois, mais en tout cas, ça a arrêté de se dégrader. Donc, il y a un léger mieux. Mais ce que je pense, c'est que c'est encore beaucoup trop tôt pour parler d'une vraie reprise. Et ça dépendra vraiment des mesures qui sont prises à l'avenir pour vraiment voir si cette reprise est solide. Alors, on va parler du Royaume-Uni. Vous l'avez un petit peu évoqué. Le gouvernement de David Cameron a, lui, choisi d'aider les particuliers à accéder à la propriété en permettant aux ménages de devenir propriétaires d'un bien immobilier avec un apport personnel de 5% seulement. C'est le programme Help to Buy. Alors là encore, pour quel résultat ? Alors là aussi, donc, à partir de 2013, David Cameron a vraiment placé au cœur de sa stratégie économique une relance du marché immobilier et donc ça passait par cette loi Help to Buy. Ce qu'il faut dire, c'est que ça s'inspirait de ce qu'avait fait Margaret Thatcher dans les années 80, qui elle aussi avait essayé de relancer le marché immobilier pour relancer la croissance, qui avait marché momentanément. Alors, si on revient à la période actuelle, il semble que les résultats étaient assez positifs à court terme. C'est-à-dire qu'entre 2013 et fin 2014, il y a eu une relance de la construction de près de 40%. Et la construction a été la contribution la plus positive, cette fois-ci, à la croissance britannique, qui elle-même a été très forte, puisqu'il y a eu près de 3% de croissance en 2014 et 2015, ce qui est des très bons chiffres. Alors après, il faut apporter deux bémols. D'une part, l'endettement des ménages est très important au Royaume-Uni, près de 130% de leurs revenus disponibles, donc ce qui est un chiffre inquiétant. Et d'autre part, il y a vraiment des risques sur la stabilité financière ou des risques d'instabilité financière qu'a pointé à plusieurs reprises la Banque d'Angleterre. Et la Chine, c'est le dernier cas que vous avez étudié. Quelle politique pour quelle relance ? Là aussi, il y a eu un peu d'instabilité, je crois. Il y a eu un peu d'instabilité et surtout, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier d'une politique de stop and go. Stop, c'est-à-dire vous essayez de ralentir le marché quand il y a une surchauffe, et go, au contraire, vous essayez de relancer quand vous considérez que le marché a ralenti. Donc en 2010, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un emballement des prix immobiliers. Les prix augmentent de près de 17% par an. Donc très inquiet, le gouvernement chinois décide de ralentir en augmentant les taux d'intérêt. Le problème, c'est qu'en Chine, la croissance est fortement dépendante du marché de la construction. La construction, c'est entre 15 et 20% du produit intérieur brut, du PIB chinois. Et si on ajoute les industries associées, par exemple le ciment, c'est près de 30%. Donc on voit bien que si vous ralentissez le marché, vous avez un impact direct sur la croissance. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, de nouveau, le gouvernement, très inquiet par ce ralentissement, a décidé de réamorcer la hausse des prix, donc à baisser les taux d'intérêt. Ça a provoqué une nouvelle surchauffe.
cette surchauffe a inquiété le gouvernement parce qu'il y avait des surcapacités, donc nouvelles mesures restrictives. Et là, en 2014, il y a eu vraiment un retournement du marché immobilier et ça a été le retournement le plus important depuis 2008. Et donc le gouvernement chinois, de façon un peu désespérée, a tenté une énième fois de relancer le marché immobilier. Il y a par exemple eu 6 baisses successives des taux directeurs, donc ce qui est quand même assez spectaculaire. Il semble de nouveau, c'est un peu comme le cas britannique, qu'à court terme ça marche, puisque au premier trimestre, par exemple 2016, il y a eu une relance de la construction près de 20%. Les prix immobiliers ont continué ont réaugmenté de façon assez spectaculaire, mais là, de nouveau, 2 bémols. Il y a un fort risque d'instabilité financière, et d'autre part, comme dans le cas du Royaume-Uni, mais de façon encore plus exacerbée, il y a une montée de l'endettement total en Chine, c'est 260% du PIB. Donc c'est quand même très inquiétant et on peut se demander combien de temps encore ce type de politique va pouvoir être mené. Alors quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de l'étude de ces 3 cas? Est-ce qu'on peut déceler une martingale? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'à court terme, ces politiques semblent marcher. Ça donne des résultats aussi bien sur la croissance que sur l'emploi. À long terme, c'est beaucoup plus risqué. On a vu des risques en termes d'endettement et aussi les risques en termes d'instabilité. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'horizon à laquelle vous vous intéressez. Eh bien, merci beaucoup Thomas Gébine pour cet éclairage. Merci. Merci.